Nous venons de terminer notre vidéoconférence habituelle avec les 16 préfets de notre pays pour faire le tour de la tenue des élections présidentielles et législatives dans le pays d'une manière générale. Mais avant tout, permettez-nous d'abord, au nom du président de la République centrafricaine, chef de l'État, chef suprême des armées, le professeur Faustin Archange Touadéra, au nom du Premier ministre Firmin Grébada, au nom du gouvernement et du peuple centrafricain, vraiment de présenter tous nos remerciements à tous nos partenaires, la MINUSCA et tous les autres partenaires bilatéraux qui étaient à nos côtés avec tous les efforts pour que la sécurisation de ces élections soit vraiment un succès. Après ces remerciements à nos partenaires, nous voulons féliciter le peuple centrafricain qui a bravé tous les défis sécuritaires pour venir très nombreux élire le président et les députés de leur choix. Nous insistons encore pour féliciter le peuple centrafricain qui hier s'est mobilisé pour ce vote sanction en venant élire le président et les députés de leur pays. Au-delà de ces remerciements, nous pensons que après ces élections, nous attendons que les autorités autorisées puissent d'abord nous donner les résultats en fonction de leur travail. Ça va prendre du temps, mais nous avons tenu, en tant que comité de sécurisation, faire ce point parce que sans la sécurisation, ces élections n'auraient pas pu avoir lieu. C'est pour ça que nous félicitons encore ce peuple centrafricain, nous félicitons et remercions tous nos partenaires et sur ce, nous pouvons être prêts à répondre à toutes les questions que vous allez nous poser. Vous avez ici autour de la table tous les membres du comité de sécurisation qui sont représentés par le ministre de la Sécurité, le ministre de l'administration du territoire, le président de l'ANE, la représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies. Donc ensemble, nous allons nous prêter à vos questions et je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous allons prendre d'abord 3 questions. RJDH, Johnny Sango et RFI. Merci Madame la Ministre pour ce point de presse conjointe qui permet d'aider également à ce que les journalistes puissent aider à l'antenne du peuple centrafricain. Dans votre intervention tout à l'heure, vous avez dit que le plan de sécurisation a été un succès. Mais entre-temps, sur le terrain, ça n'a pas été ça parce que dans certaines localités à l'intérieur du pays, les centrafricains n'ont pas pu voter. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de votre discours, le plan de sécurisation des élections a été un échec total? Secondo, c'est à l'endroit du président de l'autorité nationale des élections. Dans ces localités où il n'y avait pas eu élection, comment est-ce que vous allez faire pour que les centrafricains qui sont dans ces localités puissent nécessairement désigner les futurs députés de leur localité? Merci. Merci à tous les panélistes. Je suis Eric Gaba, du journal Johnny Sango. Ma question, c'est sur la ville de Bois qui est tombée entre les mains des rebelles. Alors, ma question est de savoir comment le gouvernement a-t-il fait pour que la ville de Bois, qui, avec le gouvernement garnison et l'armée, puisse être atteinte par les rebelles de la CPC? Merci. Charlotte Cossé, RFI, comme mes prédécesseurs l'ont dit, beaucoup n'ont pas pu aller voter. Selon nos estimations, entre 15 et 30% des gens. Avez-vous déjà une estimation du taux de participation? Et y a-t-il un seuil, selon vous, d'acceptabilité pour que ces élections soient considérées comme valides et valables et crédibles? Merci beaucoup. Je vous remercie pour les 3 premières questions. Je vais laisser
mon collègue de la sécurité vous répondre sur la sécurisation, que je répète encore, a été vraiment un succès et c'est à chacun d'apprécier à sa manière. Mon collègue de l'administration donnera un avis sur le taux, le seuil d'acceptabilité tel que ça a été dit. Il pourra donner des éléments d'appréciation et je reviendrai sur les explications sur la zone de défense ouest. Merci. Comme a dit ma collègue de la Défense nationale, j'avoue que le plan intégré de la sécurisation des élections a été un succès. Ce plan a été élaboré en rapport avec les partenaires que sont la MINUSCA. Ceci nous a permis de prendre les dispositions nécessaires par rapport à la sécurité de ces élections. Comprenez que la République centrafricaine n'est pas sa première élection, mais dans le plan intégré de la sécurisation, nous n'avions pas pris en compte le recrutement des mercenaires étrangers à un nombre exorbitant pour venir déstabiliser le pays à ce moment opportun. Voilà, il n'y a que juste ça qui a fait défaut. Le temps de nous réorganiser, au dernier moment, nous a permis d'avoir ces élections. Parce qu'en face, ces bandits et leurs commanditaires n'ont pas voulu, ne veulent pas que ces élections se tiennent. Grâce à ce plan intégré de sécurisation des élections, ces élections sont tenues. Ça s'est très bien passé. Vous avez vu l'engouement de la population. Combien que dans certaines localités, certains compatriotes ont fui, sont allés même en dehors du territoire national. Mais ils sont revenus parce que leur sécurité était assurée pour pouvoir voter. Dans d'autres villes, il y en a qui sont terrés dans leur cachette, mais après, avec le déploiement du plan de sécurisation, sont sortis et des votes ont eu lieu effectivement avec un retard de quelques heures. Seul, on peut dire aujourd'hui, la préfecture de l'Ouam, où le chef de CPC, qui est l'ancien président de la République, Bozézé, ne veut pas des élections, où c'est son fief, comprenez. Et dans ce fief, ce sont des compatriotes centrafricains. Ceux-là ne veulent pas, et c'est comme ça qu'ils ont multiplié la campagne de dénigrement pour ne pas que les élections aient lieu. Et pareil, dans le secteur dans la préfecture de la Nana Mambéré. Nana Mambéré, où un des grands complices est M. Sidiki Abbas, qui a des ramifications tout le long de la frontière, avec ses bandits de grands chemins, et ils ont mobilisé le maximum du personnel, et c'est à ça que la population faible, ne pouvant supporter les armes, n'a pu exercer leurs droits civiques. Mais en réalité, comme je l'ai dit, le plan de sécurisation des élections a marché, et sur 16 préfectures, si on dénombre aujourd'hui 2 qui n'ont pas voté, c'est un succès. C'est un succès. Je vous remercie. Bien, merci Madame le ministre. Je voudrais répondre aussi à cette question en disant que la République centrafricaine est un pays en crise et que dans tous les pays en crise, on n'a jamais réussi à faire voter tout le peuple. Quelle qu'en soit la volonté affichée des gouvernants, quelle qu'en soit la volonté affichée des partenaires, il y a toujours les impondérables qu'on ne maîtrise pas du tout. Ces impondérables, la RCA vient aussi de les connaître. Mais je puis vous dire, en tant que ministre de l'administration du territoire, qu'il y a eu 36 sous-préfectures qui ont... 36 sous-préfectures où il y a eu vote, 6 sous-préfectures qui ont fait des votes partiels, 29 sous-préfectures qui n'ont pu voter. C'est en fonction de ces éléments que vous pouvez apprécier. Mais en principe, la loi ne dit pas qu'il y a un seuil pour rendre valable ou pas des élections. Voilà ce que je peux répondre. Monsieur le président de l'ANE. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'ai une question qui a été posée directement à l'ANE. Lorsque les élections n'ont pas pu s'organiser dans une situation donnée, s'il appartient d'abord à la Cour constitutionnelle de constater qu'il n'y a pas eu vote, et la Cour constitutionnelle va nous dire s'il faut ou non reprendre
le vote dans la localité concernée. Donc, pour le moment, nous attendons les résultats. Nous attendons encore les résultats. Certains dépouillements se poursuivent encore ce matin. Donc, au fur et à mesure que nous aurons ces résultats, nous aviserons à temps utile. Mais je voudrais attirer l'attention de nos concitoyens que l'ANE est satisfaite de ce qu'elle a constaté depuis hier par rapport au nombre d'électeurs qui se sont mobilisés pour aller voter. Et pour nous, c'est un sentiment de satisfaction totale parce que malgré tout, nous avons pu organiser même des élections à partir de 12 heures. C'est-à-dire qu'après que la tension soit baissée, les gens ont accepté de revenir et voter. Et ça, c'est un sentiment de satisfaction. Ça montre que le peuple centrafricain est déterminé. Ils veulent voir un autre horizon. Voilà ce que je voulais conclure. Je vous remercie. Oui, la question sur la zone de défense. À la suite d'abord de mes collègues, des membres du comité de sécurisation, je précise encore que notre point de presse ici, c'est sur la sécurisation des élections. Le point concernant le processus électoral et son organisation dépendra de l'ANE et des autres organes ainsi que le ministère de l'administration du territoire qui sont en charge de l'organisation des élections. Vous avez posé la question sur la zone de défense. Je vous rappelle qu'une armée ne se reconstruit pas en très peu de temps. Vous voyez tout le parcours qui a été fait depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Nous venons de terminer notre vidéoconférence avec tous les préfets. Dans toutes les préfectures, nous avons eu à recevoir des félicitations des préfets quant à ce qui concerne la participation de nos forces de défense, FACA, police et gendarmerie, aux côtés de la MINUSCA pour la sécurisation de ces élections. Ce qui est arrivé dans la zone de défense ouest, mon collègue a donné des arguments ici. Nous avons eu en face de nous des mercenaires, des grands bandits qui étaient surarmés et qui ont surgi au niveau de cette zone de défense. Nous continuons, nous avons dit au préfet que nous attendons toujours son rapport pour comprendre en détail ce qui s'est passé. Mais je vous rappelle encore l'importance de l'embargo qui a pesé sur notre pays et qui a fait que nos forces de défense et de sécurité n'ont pas pu avoir tous les équipements nécessaires, tout le matériel nécessaire pour leur permettre de sécuriser le pays et de défendre la population. Voilà ce que je peux vous dire comme élément de réponse. Dès qu'on aura les rapports détaillés, nous comprendrons ce qui s'est passé. Mais on avait en face de nous des bandits, des mercenaires surarmés qui faisaient que, n'eût été les efforts de la MINUSCA, la ville de Boire devait même connaître les mêmes situations de dépouillement comme ça se fait dans certaines villes. Mais avec l'appui de la MINUSCA, la ville a été sauvée et nous allons faire le bilan. Je vous remercie. Les deux dernières questions. Les deux dernières questions. La question pour la représentante adjointe, c'est après les élections, c'est une période aussi cruciale. Quel est le plan de protéger les populations et aussi assurer la sécurité? Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, moi, je voulais insister sur un point. L'analyse des Nations Unies est que la population a gagné hier. Ce n'est pas les groupes armés qui ont gagné hier. Eux qui sont en échec. Ils auraient voulu, ils ont essayé de bloquer, pas simplement perturber, mais de bloquer les élections. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ont créé des problèmes dans certains endroits, ça c'est clair. Mais la population, et vous avez vu vous-même, la forte mobilisation des électeurs à Bangui, mais aussi en dehors de Bangui. Et on a vu nous-mêmes la détermination de la population. Donc c'est la population qui a gagné hier. Je pense que ça doit être très clair.
notre mandat qui est donné par le Conseil de sécurité n'a pas changé. Ça va continuer et le cœur de mandat est protéger la population. Donc nous allons continuer à protéger la population, les institutions, les personnalités et le processus électoral. Parce que le processus n'est pas encore terminé. Donc tous les bulletins de vote, tous les PV, les dépouillements qui sont en cours aujourd'hui à travers tout le pays, ça il faut le protéger. Il faut le protéger. Les groupes armés vont essayer, vont tenter de perturber ce processus. Donc la MINUSCA reste sur alerte maximale avec les 300 casques bleus additionnels qui sont déployés et nous allons aller jusqu'au bout pour protéger la détermination, la motivation de la population centrafricaine de passer à un pays démocratique et paisible. Merci.